Merci d'écouter Europe 1, il est pile 9h30, le journal des médias avec Adrien Lemaître. Bonjour Thomas, à la une aujourd'hui, un nouveau jeu présenté par Olivier Mine sur France 2. Le détail des pays qui ont voté pour la France lors de l'Eurovision. Et Patrick Sébastien arrête les années bonheur. Allez, on commence avec Olivier Mine, bientôt à la tête d'un nouveau jeu sur France 2 intitulé Les 5 Anneaux d'Or. Après avoir régné en tant que maître du fort tout l'été sur France 2, Olivier Mine va se transformer à la rentrée en seigneur des anneaux. Il vient en effet d'être choisi pour présenter Les 5 Anneaux d'Or, un nouveau format produit par la société ITV et développé par John Demol, le créateur de Loft Story ou bien encore The Voice. Ce jeu de culture générale sera entièrement basé sur des images et placera les joueurs sur un écran interactif au sol. Ils devront placer des anneaux sur cette image en entourant ainsi la bonne réponse. Le problème, c'est que les anneaux se réduiront au fur et à mesure du jeu. Les téléspectateurs pourront jouer en même temps en se connectant sur leur tablette ou leur smartphone. Le lancement devrait avoir lieu en prime time. Ça a l'air très visuel comme jeu. Patrick Sébastien arrête les années bonheur. Invité dans Salut les Terriens ce week-end sur C8, l'animateur a confié la fin probable de son émission Les années bonheur. En revanche, il continue bien à la rentrée la 20e saison du plus grand cabaret du monde. Côté nouveau projet, il planche actuellement sur une deuxième partie de soirée pour quelque chose de tout nouveau et d'intéressant. Sans toutefois en dire plus pour le moment, on l'écoute dans cette interview de Thierry Ardisson. On a parlé d'une suppression du plus grand cabaret du monde. Juste te dire que le soir du 31 décembre, le plus grand cabaret du monde, ça fait la plus grosse part de marché de tous les prime time, de tout le service public. Ah ben voilà. Le cabaret va faire sa 20e année. Il s'arrêtera peut-être un peu parce que c'est beau de finir sur la... On va arriver sur la 200e. Je pensais même pas que ça tienne jusque-là. Ça va faire de la peine à ceux qui aimaient bien ça. Je pense qu'ils vont décider que les années bonheur vont disparaître. Aïe. Quand même. Ouais, moi j'aimais bien. Par contre, il va y avoir d'autres choses. Et en particulier, je pense qu'à partir du mois de septembre, je vais me retrouver toutes les semaines en deuxième partie de soirée pour quelque chose de tout nouveau. Voilà les projets de Patrick Sébastien avec France 2. On en sait plus sur les pays qui ont voté pour la France lors de l'Eurovision samedi soir. Le détail des votes des téléspectateurs pour la finale de l'Eurovision a en effet été dévoilé. Pour rappel, Alma termine en 12e position du classement final, mais seulement 19e selon les votes du jury et en 10e position selon les téléspectateurs qui ont massivement voté pour la France. Dans le détail, les Bulgares nous ont offert 12 points, le score maximal. Merci la Bulgarie. Merci la Bulgarie. Les Arméniens ont donné 8 points à Alma. La chanteuse a également reçu 6 points de l'Ukraine, la Macédoine ou bien encore du grand gagnant, le Portugal. Et dans un instant, vous entendrez la réaction d'Alma après cette 12e place. Ce sera à suivre sur Europe 1. Laura Flessel, la championne olympique, prend les commandes d'une série de documentaires sur Numéro 23. À l'occasion de la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, Numéro 23 lance la collection Ils font la France, présentée par Laura Flessel avec un numéro spécial homophobie de victimes à combattants ce soir à 22h50. Dans ce documentaire exceptionnel, nous suivrons les différents parcours de témoins qui ont décidé de se battre pour imposer leur mode de vie. Laura Flessel nous en dit plus au micro Europe 1 de Paul-Henri Alain. En fait, réjouie de rentrer en fait dans la peau de ce personnage qui présente ces documentaires d'une France qui se bat, une France qui est positive. Je n'ai pas vraiment réfléchi longtemps. Aujourd'hui, le maître mot, c'est aussi d'oser. C'est un milieu que je découvre depuis quelque temps, différemment, à des postes différents. Mais c'est vrai que ce qui m'a passionné, ce qui m'a interpellé, c'est ce message positif de personnalité forte. Audrey Pulvar n'aura plus le droit de recevoir des invités politiques dans son émission sur CNews. On se souvient que la journaliste avait été suspendue de l'antenne suite à ses prises de position contre le Front National. Eh bien, on apprend dans les colonnes du Parisien que la journaliste ne pourra plus recevoir de personnalités politiques. Hier, son dimanche politique s'est transformé en dimanche Pulvar. Le programme continue de traiter d'actualité, mais sans invité politique sur le plateau, avec une tonalité plus culturelle et sociétale. La direction de CNews est formelle. Elle ne souhaite plus que la journaliste reçoive des politiques. Ils sont tombés d'accord sur ce désaccord, explique Audrey Pulvar au Parisien. Elle sera aussi privée des éditions spéciales à l'occasion des législatives. Michel Denisot aimerait bien relancer Conversation secrète sur Canal+. Michel Denisot qui fera son grand retour sur Canal à l'occasion du Festival de Cannes à partir du mercredi. De mercredi, s'est confié ce week-end dans l'émission Le Tube. On y apprend qu'il aimerait bien voir la renaissance de Conversation secrète. Vous savez, c'est ce programme où il confessait ses invités dans la rue, filmés à la manière d'une caméra cachée. Et bien après avoir recueilli les confidences de Christiane Taubira, Didier Deschamps ou bien encore Maïwen, Michel Denisot aimerait bien s'entretenir avec un certain François Hollande. Ah bah ça tombe bien, il a du temps maintenant. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 450 000 €, c'est la somme que pourrait gagner Selena Gomez pour un seul post publicitaire sur Instagram. Vous ne rêvez pas. C'est en tout cas le calcul qu'a fait une société suédoise. Selena Gomez, qui est la personne la plus suivie sur ce réseau social, avec 120 millions d'abonnés, pourrait donc s'acheter un bel appartement 2 pièces à Paris grâce à un placement produit avec une seule image. Alors Thomas, bonne nouvelle pour vous, vous pouvez faire une bonne affaire
cas. Ah bon ? Puisque grâce à vos 3000 abonnés sur Instagram et l'algorithme développé par cette société, j'ai calculé que vous pourriez par exemple gagner 130 € en faisant de la publicité pour votre thé préféré ou votre produit de beauté préféré pour sur le Instagram. sac à main de Julie, je vais mettre la photo, vous allez voir, je vais me faire de l'argent Par avec ça. exemple, vous me donnez des droits. Bonne nouvelle en revanche, si sur votre compte Twitter Thomas qui culmine à 46 000 abonnés, vous pourriez gagner 500 € par tweet. Eh ben c'est pas mal du tout. Je suis encore très loin de Selena Gomez par contre. Oui, très loin. Elle est à 450 000 €. Merci beaucoup Adrien pour toutes ces informations et à demain. Dans un instant, on va écouter la première réaction d'Alma, la candidate française à l'Eurovision. Nous l'avons rencontrée à l'issue de la cérémonie. Ce sera à suivre dans moins de 2 minutes sur Europe 1.